الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous à cette nouvelle série d'enseignements et de rappels à travers laquelle nous allons aborder aujourd'hui un sujet d'une grande importance qui est celle de savoir où est le chemin du paradis. Il est rapporté d'Abu Amr ad-Dani dans son recueil où il dit Tadri akhi ayna tariqul jannah, sais-tu ô frère où est le chemin du paradis? Tariquha al-Qur'an thumma as-sunnah. Il dit son chemin est le Coran puis la Sunna. Et cela est une preuve ou cela est une parole qui trouve sa source dans la parole du prophète ou dans le hadith, dans le noble hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par Zayd ibn Arqam lorsqu'il raconta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour alors qu'il était parmi eux, s'est levé et leur prêcha alors qu'ils étaient entre Makkah et Medina dans un endroit appelé Khama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith en fait qu'il n'est qu'un homme à qui viendra bientôt le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui le demandera. Alors il répondra qu'il a laissé parmi les gens de sa communauté deux choses qui sont d'une énorme importance, à savoir le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sunna. Voilà pourquoi il est important de savoir en réalité quelles sont les sources les plus importantes de la religion islamique, car c'est de celle-ci que nous tirons en réalité les enseignements authentiques de la religion et que c'est par cela que nous aurons l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Car il dit dans le Coran Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de nous éprouver, nous qui sommes ses créatures, afin qu'il puisse savoir qui de parmi nous va parfaire son œuvre. Et il a été rapporté, comme cela a été questionné auprès de certains pieux prédécesseurs, quelle est alors la bonne action? Et il a répondu Akhlasuha wa aswabuha. Il dit que la meilleure œuvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est celle qui a été faite uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire avec sincérité. Et elle a dit Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Cela est une condition de l'acceptation de l'adoration. Il faut que l'adoration soit basée ici sur la sincérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose qui fait d'une adoration ou d'une œuvre une acceptation auprès d'Allah, nous avons le suivi de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est la fin de cette série. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.